Bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment, c'est l'apôtre Harmonie. Aujourd'hui je reviens encore avec un autre sujet qui va compléter le sujet qu'on a fait hier, qui concernait le pardon. Donc aujourd'hui on va voir à partir de quand le Saint-Esprit nous autorise, décide, déclare qu'une personne devient impardonnable et nous demande justement de ne pas, excusez-moi, de ne pas lui pardonner. Donc vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel en allant sur YouTube, donc en tapant Centre de Gloire Emmanuel, sur Facebook, Apôtre Olivier Cambola officiel, et toujours sur Facebook, Apôtre Harmonie. Donc aujourd'hui, on va parler du pardon. Donc la précédente vidéo parlait du pardon. On se posait la question, est-ce qu'en tant que chrétien, on devait pardonner tout le temps? Est-ce que le pardon avait des limites ou non? Aujourd'hui, donc, il est question de détailler un peu, hein. Donc on va toujours parler du pardon. Euh, donc à partir du quand le Saint-Esprit déclare qu'une personne est impardonnable. Donc on va le démontrer avec la Bible, hein. Donc comme je vous avais dit, soyez à l'écoute quand il s'agit de pardonner quelqu'un, parce qu'il ne faut pas pardonner tout et n'importe qui, parce que une personne qui n'est pas du tout repentant, mais qui vient faire semblant de dire pardon pour soulager peut-être sa conscience, ça n'entre pas en compte, ça ne sert à rien. Il n'est pas repentant, donc son pardon, c'est vraiment du vent. Et à partir de quand je peux dire que je ne pardonne pas telle personne, le Saint-Esprit nous le démontre, hein. Donc, avant tout, je vais d'abord vous donner tous les versets que je vous invite vraiment, vraiment à lire attentivement, tous ces versets-là, et vous allez vraiment comprendre, ça va conforter votre idée dans ce sens-là, parce que aujourd'hui on pardonne tout le temps et n'importe comment, alors que il y a des personnes qui ne sont pas du tout repentantes, donc ça ne sert absolument à rien de les pardonner. Alors, Hébreux 3, 7 à 8, Hébreux 3, 15 3,15, oui. Jean 16, 8, Nombre 14, 22, 23, Amos 2, 4, 1 Corinthiens 5, 1 à 5, Actes 5, 1 à 11, Ésaïe 63, 10, Éphésiens 4, 30, Galates 6, 7, 2 Jean 1, versets 9 à 11, et pour finir, 1 Timothée 5, 22. Je reprends. Donc Jean 16, donc Jean chapitre 16, verset 8, Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8, Hébreux chapitre 3, verset 15, Nombre chapitre 14, verset 22 à 23, Amos chapitre 2, verset 4, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5, Actes chapitre 5, verset 1 à 11, Ésaïe chapitre 23, Ésaïe 63, verset 10, Éphésiens chapitre 4, verset 30, Galates chapitre 6, verset 7, 2 Jean chapitre 1, verset 9 à 11, et pour terminer, 1 Timothée chapitre 5, verset 22, que je vous invite vraiment à lire attentivement et à être aussi à l'écoute du Saint-Esprit, pour vraiment bien comprendre la pensée de Dieu sur une personne qui devient impardonnable. Donc à partir de quand quelqu'un devient impardonnable? On nous explique. Je vous lis Jean 16, 8. Donc Jean 16, donc Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra, donc là on parle du Saint-Esprit, hein, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra les cœurs donc de ce qui est un péché et tout. Il leur convaincra de faire la justice et tout, et il leur convaincra d'avoir un bon jugement concernant le péché. Je vais lire aussi Hébreux. Donc Hébreux 3, Hébreux chapitre 3, versets 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Et là maintenant je lis Hébreux chapitre 3 verset 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte.
Je vais lire même, pas seulement juste 15, hein, je vais lire aussi le 16. Donc Hébreux 3, je viens de lire le 15 et je vais lire le 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltent après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Bien aimé, les versets que je viens de lire hein, nous montrent bien que non, que le Saint-Esprit révèle le cœur d'une personne. Et tout. Et puis on nous dit, quand il est en train de vous révéler tout ce qu'on a lu sur Jean 16, 8, donc n'endurcissez pas vos cœurs. Donc à partir du moment où une personne écoute le Saint-Esprit le convainc que non, là ça c'est mal ce que tu es en train de faire. Et que la personne endurcit son cœur et fait quand même cette chose-là, alors que même sa propre conscience, il ne se sent pas à l'aise dans sa conscience, il fait quand même la chose. Cette personne devient impardonnable. Parce que le Saint-Esprit t'a convaincu que ça c'est mal, et toi tu as décidé que je le fais quand même, je continue dans ma démarche. Je vais lire Nombre 14, 22 à 23. Alors, Nombre 14, versets 22 à 23. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Vous voyez? Là, il est en train de dire que... Donc, il est en train de punir les gens, en fait. Il est en train de punir. Donc, je vais redire. Hein. Donc, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Là, par exemple, on parle des enfants d'Égypte. On vous libère, on vous enlève, on vous sort de l'esclavage. Tous les prodiges qu'il y a eu que Dieu a fait autour de l'Égypte, dans l'Égypte même, pour obliger Pharaon à faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, à les laisser partir. Et dans le désert, Dieu continue les miracles. Et tout ça, pardon, les enfants de Dieu se permettent quand même de créer un veau d'or et décident de l'appeler leur Dieu. Vous vous rendez compte? Le Saint-Esprit vous a montré tous les miracles, vous a accompagné, vous a parlé, vous a démontré à quel point Dieu est bon et puissant. Et vous, malgré ça, vous décidez de fabriquer un veau que vous avez fabriqué de vos propres mains et vous l'appelez Dieu. Mais ça, c'est de la mauvaise foi. Là, les personnes sont devenues impardonnables. Je vais vous relire encore Jean 16, 8, qui nous dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Toi à qui le Saint-Esprit convainc. Vous savez, hein, quand on est en train de faire ce qui n'est pas bon hein, en tant que chrétien, quoi qu'il arrive, tu as toujours le Saint-Esprit. Vous tous là, on dit souvent, ah, je voulais faire ça, mon cœur, un côté de mon cœur me dit non, l'autre me dit oui. C'est le Saint-Esprit qui est en train de lutter en toi, qui est en train de te dire, qui te convainc, ne fais pas le mal. Et toi, tu écoutes le diable. Il dit non, vas-y, fais-le. Tu as envie de faire ce que ton cœur te dit de faire, et puis le Saint-Esprit te dit non. Regarde ce que la parole de Dieu dit, ne fais pas ça. Mais toi, tu as tellement envie de faire ce que tu as choisi de faire, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit et tu fais cette chose-là. À partir de là, tu deviens impardonnable parce que le Saint-Esprit t'a convaincu que ce que tu fais est mal, mais toi, tu as décidé de le faire quand même. Vous voyez, là, la personne devient impardonnable. Parce que regardez sur le verset, il y a parmi les versets que j'ai lus, où on est en train de dire que non, je leur donne, ils n'auront pas la terre que j'ai promis à leur père. Pourquoi? Dieu les punit, il trouve qu'ils sont impardonnables. Ils ne marchent pas dans sa volonté. Du coup, il leur dit que non, ce que j'avais promis à vos pères, vous ne l'aurez pas. Les terres que j'avais promis à vos pères, vous n'allez pas l'avoir. Dans ce cas-là, il aurait dû les pardonner, puisque si on doit pardonner tout le temps. Vous avez tous les versets que je vous ai lus,
je vous invite vraiment, vraiment à les lire. Et vous allez comprendre que non, les impardonnables existent et que Dieu ne nous encourage pas toujours à tout pardonner. Parce que une personne est jugée par le Saint-Esprit impardonnable à partir du moment où le Saint-Esprit lui parle, lui convainc de quelque chose et cette personne-là fait quand même le mal. La preuve, quand vous faites des mauvaises choses et que votre conscience n'est pas tranquille, mais c'est pourquoi? Parce que cette chose-là n'est pas bon à faire, mais vous l'avez quand même fait. Vous le savez que c'est pas bien, mais vous le faites quand même. À partir de là, vous devenez impardonnable. Dieu te demande d'aller te repentir. Tu refuses par orgueil, parce que tu dis que non, ça va me rabaisser. Mais dans ton cœur, tu sens que tu n'aurais pas dû refuser de le faire. Mais parce que c'est mauvais. Parce que le Saint-Esprit en toi te dit que va faire ce que Dieu te dit. Mais toi, tu refuses. Et du coup, tu ne te sens pas à l'aise. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous voyez, quand vous faites quelque chose et que votre conscience n'est pas tranquille, ben c'est le Saint-Esprit en vous qui est en train de vous pousser, de vous convaincre que non, ce que vous avez fait n'est pas bien. Repentez-vous et ne le refaites plus. Parce que malgré ton cœur te dit que ça, c'est pas bon et tu le fais quand même, ben tu deviens impardonnable parce que tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais quand même. À partir de là, tu deviens impardonnable. C'est pour ça que je vous invite vraiment à lire ces versets-là et vous allez voir vraiment que c'est normal que le Saint-Esprit puisse, quand tu demandes, cher Saint-Esprit, cette personne m'a blessé, m'a fait du mal. Est-ce que je lui pardonne par rapport au pardon qu'il vient de me dire? Après, il te dit non, ne le pardonne pas. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas repentante. Il demande seulement pardon des lèvres, mais son cœur, il n'est pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment très important. Dans cette chaîne, on est là pour révéler les vérités bibliques. Vous parlez vraiment, vous enseignez vraiment ce qui est vrai avec l'aide du Saint-Esprit. Développer la parole de Dieu, le mettre, donc prendre la lumière, mettre sur la parole. Parce que cette parole-là, c'est dans vos Bibles. Hein. Vous ne le lisez pas, peut-être que vous ne le comprenez pas. Et mon travail est vous aider à comprendre ce qui est écrit. Qu'on puisse parler ensemble, développer les pensées bibliques, des vérités bibliques. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont dire, ah non, il faut seulement pardonner, on est des enfants de Dieu. On ne dit pas qu'il ne faut pas pardonner. Mais dans quel contexte, dans quel cas on pardonne? Qui devient impardonnable? Qui est pardonnable et qui est impardonnable? En tout cas, celui qui est pardonnable, c'est celui qui reconnaît son péché et décide de ne plus jamais le refaire. Et celui qui devient impardonnable aux yeux de Dieu, aux yeux du Saint-Esprit, c'est celui que le Saint-Esprit a convaincu du péché. Il te convainc que non, ce que tu es en train de faire est mauvais. Fais des choses justes. C'est ça la justice et ça n'est pas la justice. Il t'apprend à juger, à dire non, ça, ce cas-là n'est pas du tout bon. Mais toi, tu fais quand même le mal. À partir de là, tu deviens impardonnable. J'espère en tout cas que vous avez très bien compris cet enseignement et je vous invite vraiment à le lire et puis à le comprendre avec le Saint-Esprit. Avant de lire ces versets-là, prenez le temps de prier. Proclamez que non, je comprends cette parole, je comprends la pensée de Dieu et je reste, voilà, je veux dire, ce sujet, on va dire, est clos. Tu le lis, tu comprends que non, tu ne peux pas pardonner tout le monde et tu comprends qui est pardonnable et qui ne l'est pas. Point barre. Tu es affermé là-dessus, tu es assis là-dessus, et puis on passe à d'autres sujets. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons régler certains sujets. Tu ne peux pas rester sur un sujet que tu n'es pas sûr, tu n'es pas certain, donc ça reste comme ça. Bon, tu dis, bon, c'est pas grave, on est seulement les enfants de Dieu, on va pardonner. Non. Et j'ai compris que dans tel cas, je dois pardonner, et j'ai compris aussi qu'il y a des cas qui ne sont pas pardonnables, que je n'ai pas à pardonner, et tout. Donc, à l'aide du Saint-Esprit, soyez à l'écoute, faites vos choix, marchez dans la vérité éclairée du Saint-Esprit. C'était l'apôtre Harmonie. À très bientôt. Soyez bénis. Ciao.